Bonjour monstre gentil, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, je commence la journée de manière extrêmement incongrue, si je puis dire, puisque j'ai choisi de jouer à la console de 8h à 9h du matin. C'est extrêmement surprenant comme décision, sachant que je ne joue jamais aux jeux vidéo, enfin quasiment jamais. J'ai beaucoup de mal à passer du temps à faire ça. Et en plus, je suis super nulle. Ah, ma montre sonne. Il est 9h. Mais ces derniers temps, j'avais envie de passer un peu de mon temps à me relaxer et à faire des choses qui ne soient pas utiles. Et comme j'adore l'univers de The Witcher, du sorceleur, enfin j'ai adoré les livres quoi, j'avais vraiment envie de jouer au jeu depuis super longtemps, avec ce BG de Geralt. Et du coup, bah voilà, j'ai commencé une partie de The Witcher sur la Switch. J'ai choisi le mode super facile, vous imaginez bien. Et je trouve déjà ça dur. C'est une catastrophe. J'ai déjà regardé plusieurs fois des solutions sur internet. Ça ne m'intéresse pas de refaire les choses ou de chercher des solutions pendant 1000 ans. Moi, ce que je veux, c'est avancer facilement dans l'histoire, un long fleuve tranquille. Moi, je veux juste voir ce BG de Geralt vivre sa vie, faire du cheval, discuter avec des gens et plus si affinité. Et que les combats soient faciles. 3 coups d'épée, ciao. Mais du coup, je joue tellement peu souvent aux jeux vidéo que même le mode facile, eh ben, je le trouve quand même un peu difficile. Alors j'espère que j'arriverai à continuer à jouer. Parce que ça m'est arrivé plein de fois de commencer des jeux et de jamais finir. Mais bon, j'aime bien Geralt. Donc peut-être que ça me motivera. Mais faut pas déconner, le temps c'est précieux. Je vais pas vous dire que le temps c'est de l'argent, mais vous le savez, le temps c'est de l'argent. Donc je vais attaquer ma journée et arrêter les conneries. C'est-à-dire arrêter de jouer à la Switch. J'ai vendu presque toutes les petites suspensions champignons dans ce style, donc je suis en train de me refaire un petit lot et je suis également en train de faire des petites coupelles, des petits bolinets. Il est bientôt midi,
Donc je vais terminer les champignons qui sont en cours et ensuite on va aller se faire à manger, je crois. Je suis vraiment contente que les champignons plaisent parce que j'adore fabriquer des champignons. Avec les coupelles, je vais également refaire des porte-bijoux champignons parce qu'ils vous avaient pas mal plu. Et ensuite, je vais refaire des niches. Voilà, champignons. En ce moment, je suis dans le thème du champignon, visiblement. C'est pas prémédité, mais, mais écoutez, c'est cool quand même. Nous sommes de retour dans la cuisine pour préparer un petit repas. Je vais essayer de faire une maxi portion, histoire de ne pas cuisiner pour juste un seul repas. C'était très très bon. Et j'ai fait les quantités nécessaires pour pouvoir congeler 3 portions de nouilles. Pensez-y aussi. C'est bon, ça s'est pas renversé. Ça s'est ouvert, mais c'est resté à l'intérieur. Et maintenant, avant de retourner à l'atelier, je vais lancer une lessive et faire un petit brin de rangement parce que demain c'est la journée avec Monsieur Bébé et en général j'ai le temps de rien faire du tout. Ça c'est les livres qui sont de mon côté du lit et ça ce sont les livres qui sont du côté du lit de mon copain. Est-ce une chambre ou une bibliothèque? Je ne sais pas. Je suis en train d'assembler tous les petits morceaux de champignons que j'ai sculptés et je vais ensuite les mettre dans la petite coupelle pour faire un porte-bijoux. Faut vraiment que je trouve un système de rangement plus pratique. Parce qu'à chaque fois, je galère à trouver mes outils. Oh. Comme vous le savez, je suis salariée en même temps que mon activité de céramiste. Et ça peut présenter quelques difficultés ainsi que quelques avantages. Et j'avais envie de faire une vidéo pour vous en parler. J'espère pouvoir tourner cette vidéo cette semaine parce qu'en fait en ce moment j'ai plutôt envie de faire du montage. Je suis dans une humeur à faire du montage, donc je vais essayer de tourner plusieurs vidéos d'avance pour profiter de cette envie. Et après nous allons... Ah, je casse tout. Faut que j'arrête de me laisser distraire. Et oui, donc après nous allons aller chercher Mister Bébé. Ah oui, je lui ai fait faire ses premières peintures. Je vous les montrerai. Un véritable artiste, je vous le dis. C'est un peu injuste parce que son papa fait de la musique, ce qui est très cool. Mais lui,
c'est une activité qu'il peut déjà partager avec Monsieur Bébé, alors que moi, avec du dessin, de la peinture, de la poterie, de la photo, de la vidéo, bah en fait, je peux pas encore partager mes passions avec lui. Du coup, je suis un peu jalouse. Moi, avant de pouvoir vraiment partager avec lui ce genre d'activité, je vais devoir patienter. Et ça se trouve, ce sera trop tard. Il aura déjà été embrigadé dans le crew des musiciens. Et moi, je serai là avec mes dessins et ma poterie. Oh. Tada! J'ai fini ma petite coupelle et je vais la reposer avant de la faire tomber par terre. Par contre, j'aurai pas le temps d'aller tourner ma vidéo sur être salarié et entrepreneur en même temps. Sauf si vraiment je speedais de fou et que je ne bafouillais pas une seule fois. Ce qui est peu probable. Ce serait beaucoup plus facile si je pouvais tourner mes vidéos le soir. Mais en fait, la lumière naturelle est tellement plus jolie que ça m'embête toujours d'enregistrer des trucs le soir quand je peux faire autrement. Donc j'hésite. Du coup, bah, je vais continuer à faire mes coupelles jusqu'à l'heure de Monsieur Bébé. Je vous ai dit que j'étais en train de faire des champignons, mais en fait, j'ai menti. Je suis aussi en train de faire des petits mammifères. Oui, c'est chaud. On se retrouve le soir, on a couché Monsieur Bébé, on a mangé et maintenant j'ai un petit peu de temps avant de devoir me mettre au lit. J'étais plutôt en forme, mais Monsieur Bébé m'a tuée. Je vous avais dit qu'il était plutôt cool et indépendant, mais en ce moment, il est archi râleur et méga pot de colle. Alors, je sais pas si c'est à cause de ses dents, parce qu'effectivement, il y a des méga prémolaires qui sont en train de sortir, ou si c'est sa nouvelle personnalité. J'espère pas. Mais en tout cas, ça m'a tuée. Il est 14h. Monsieur Bébé fait sa sieste depuis 1 heure. Je pense qu'il me reste 1 heure de temps libre. Mais je ne peux pas aller à l'atelier parce que j'ai oublié d'allumer son babyphone. C'est pas grave, je vais me mettre sur mon PC et je vais commencer le montage de cette vidéo. Hein ?
Bonsoir, on se retrouve plusieurs heures plus tard. J'ai fabriqué une petite assiette porte-bijoux que je trouve absolument trop mignonne avec cette petite citrouille et ces petites feuilles. J'espère que j'arriverai à faire des couleurs cool. Et j'ai, comme prévu, commencé le montage et elle est déjà assez longue. Donc je pense que ce sera un vlog sur 2 jours. Et il est également temps que je vous donne des nouvelles de mes créations qui avaient été envoyées à la boutique Weird qui se trouve à Strasbourg. Donc si vous vous souvenez, dans des vlogs précédents, j'avais fabriqué des petits sifflets en céramique que j'adore et 2-3 autres petits trucs et je les ai envoyés à la galerie pour qu'ils y vendent. Là, les 2 mois d'exposition sont terminés et je suis très très déçue. Voilà, je savais pas trop quoi espérer vu que c'était la première fois et au final c'est extrêmement décevant pour moi. Alors est-ce que c'est mes créations qui sont pas terribles? Est-ce que les gens ont trouvé les prix trop élevés? Est-ce que la boutique n'a pas assez de visibilité? Quoi qu'il en soit, en gros, je suis à plus 25 € dans l'affaire. Voilà. Entre le pourcentage que la boutique prend sur mes ventes et le prix pour pouvoir exposer, en gros, il me reste à la fin plus 25 €. Donc ça fait quand même beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps passé et de stress en plus, puisque le timing était très court, pour un résultat pas terrible, même nul. Au moins je suis pas en négatif, mais bon, sans regret, qui ne tente rien n'a rien. J'aurais jamais créé autant de sifflets aussi vite si j'avais pas eu cette pression. Et puis là, je vais me faire renvoyer les céramiques et puis je pourrais les vendre moi-même. Donc voilà, expérience pas très concluante. D'autant que une des ventes, la plus grosse vente, c'est via moi qu'elle a été faite puisque la personne a découvert le produit sur mon compte et c'est moi qui lui ai envoyé le lien vers la boutique. Donc vraiment, si j'avais pas moi-même vendu le plus gros article, en fait j'aurais été en négatif. Voilà. Et sinon, pour terminer la soirée et également pour terminer cette vidéo, nous allons faire le porte-bijoux avec ce petit écureuil. L'animal ira à l'intérieur de cette coupelle. Vous voyez, comme ça. Mais la subtilité, c'est que si je veux que la couleur de l'écureuil soit parfaitement mise, eh bien, je vais lui mettre de l'engobe avant la première cuisson. En gros, je vais mettre de l'engobe sur l'écureuil, puis, plouc, je vais le mettre dans la coupelle. En fait, il y a certaines couleurs, comme les émaux, qui doivent être posées sur de la terre déjà cuite, mais certaines autres couleurs peuvent être appliquées sur de la terre crue. Et donc, c'est ce que je vais mettre sur mon écureuil. Voilà. C'est la première fois que je fais ce genre de tentative, donc on verra bien. Je suis vraiment trop fan de cette coupelle. J'espère qu'elle rendra bien après cuisson. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, mets un petit pouce en l'air et vraiment, si tu as envie de me faire plaisir, mets un petit commentaire parce que quand je me connecte à YouTube et que je vois que j'ai un commentaire, et je suis trop contente. Et sur ce, je te dis à très bientôt!